La tolérance est une très mauvaise habitude. Elle masque le visage du serviteur de Dieu, le poussant à l'inaction face au péché, ce qui peut rapidement nous mettre en conflit avec Dieu. Vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour. Ulrich Wenga avec vous. Shalom. Deutéronome 30, verset 15. Car j'ai placé devant toi deux voies, une qui mène à la mort et l'autre à la vie. Mais je te le dis, choisis la vie. Frères, nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui en faisant comme si nous ne sommes pas dans le monde. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si l'on te posait la question suivante, es-tu pour l'homosexualité? À cette question, j'ai envie de te dire que ta réponse doit être un non ferme et sans hésitation. Il ne s'agit pas de détester les personnes qui le plus souvent sont manipulées par l'ennemi, à ne même plus savoir qui elles sont, mais de condamner cette déviance. C'est une pratique contre nature et clairement contraire aux valeurs chrétiennes, peu importe ce que la loi en dit. Étant que fils du royaume, nous sommes appelés à prendre une position radicale. Oui, prendre position exige aussi d'être dur envers soi-même. Refuser d'obéir aux règles du système de ce monde. La Bible dit dans le livre de Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Oui, frère, il faut prendre position pour Dieu en acclamant notre chrétienté à tous. Nous devons arrêter de cacher notre appartenance religieuse juste pour nous attirer les faveurs de non-chrétiens. On ne doit plus cacher notre identité, comme à l'époque de la persécution romaine. Au contraire, aujourd'hui, on doit en être fier et témoigner de notre expérience autour de nous. Beaucoup parmi nous, malheureusement, cachent leur identité sur leur lieu de travail, à l'école, partout là où ils sont, même dans les quartiers, de peur de ne pas recevoir des promotions et autres avantages. Surtout si leur patron est un non-croyant ou une personne appartenant à une autre religion. De nombreux jeunes chrétiens, afin de cacher leur christianisme à leur quartier, renoncent à leur Bible en papier en choisissant une Bible numérique sur les tablettes, sur des ordinateurs. Sinon, en passant avec la Bible à la main, on saura. Les autres aussi diront, « Ah bon, donc toi aussi tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Finalement, nombreux se sont ralliés à des Bibles numériques. Je voudrais encourager quelqu'un. N'aie pas honte de ce que tu es. N'aie pas honte de ce que Jésus a fait pour toi. N'aie pas honte de ton identité, frère. Ces comportements ne sont pas dignes d'un chrétien. Soyons fiers d'exposer notre appartenance religieuse partout où l'occasion se présentera, car c'est là aussi une façon de prendre position pour Dieu, de prendre position face à tout ce qui dévie, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je voudrais terminer en disant à quelqu'un, sache que partout dans la Bible, il y a eu des personnes, des gens qui ont pris position pour Dieu en tenant tête à leurs persécuteurs, refusant de tolérer ou de se plier aux règles qui leur étaient fixées, des règles contraires à la volonté de Dieu, même si cela pouvait leur coûter la vie. C'est l'exemple de Daniel, de Joseph, de Samuel, de Gédéon, de Jérémie. En ces temps qui sont les derniers, ne tolérons pas tout. Un fils du royaume ne tolère pas tout. Un fils du royaume ne tolère pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.